19h45 partout au Bénin, c'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue. Elle est considérée comme une trahison ultime de la confiance publique. Il s'agit de la corruption. Ce 9 décembre est consacré au plan mondial à la lutte contre le phénomène. Nous ferons dans ce journal un état des lieux de la situation au Bénin. La laïcité de l'État est un principe reconnu et consacré par la Constitution béninoise. Qu'est-ce que la laïcité et comment la vit-on au Bénin? Et des leaders religieux se prononcent sur le sujet. Chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits. Et si l'Afrique réduisait ses importations pour produire et consommer ce qu'elle a produit? C'est un défi à relever. Avant tout, cette information, les députés béninois ont voté hier, mardi 8 décembre 2020, le budget général de l'État exercice 2021. Un budget équilibré en ressources et en charges à un peu plus de 2452 milliards de francs CFA, dont plus de 47% vont financer les actions visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. La journée internationale de lutte contre la corruption, Madame, Monsieur, est célébrée le 9 décembre de chaque année à la suite de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003. Personne n'est à l'abri de ce crime que constitue la corruption. Mais où en est le Bénin dans la lutte? Ce reportage nous en dit davantage. Le 31 octobre 2003, le 9 décembre est déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption. Depuis lors, cette date rappelle ainsi année après année l'importance de protéger les institutions de toute tentative de complicité et de corruption. Transparency International fournit chaque année un classement sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. D'après le classement 2020, sans surprise, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne figurent dans le top 50 des pays les plus corrompus dans le monde, même si quelques changements sont notés ça et là. 19 pays ont connu une amélioration de leur position, notamment l'Angola, l'Éthiopie et le Mozambique, qui ont gagné respectivement 19, 18 et 12 places. 5 pays ont vu leur position inchangée, tandis que 25 ont perdu des places. Le Ghana et le Nigeria en perdent 2. La Côte d'Ivoire, leader de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, en a perdu 1. Pour la première fois, le Bénin est classé dans le top 10 des pays les moins corrompus d'Afrique. Il occupe la 10e place en Afrique subsaharienne et la 80e place sur le plan mondial, derrière l'Afrique du Sud et devant le Ghana et le Burkina Faso. D'après Transparency International, l'incapacité persistante de la plupart des pays à contrôler efficacement la corruption contribue à une crise de la démocratie au niveau international. Les acteurs des 13 piliers du système national d'intégrité doivent donc s'investir davantage dans la réalisation concrète des différentes actions inscrites dans les plans de promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption. Le 9 décembre de chaque année est également consacré au rappel des principes de la laïcité. Et la laïcité, par définition, est le principe selon lequel l'État doit se tenir à égale distance de toutes les religions. Ce principe est consacré par l'article 2 de la Constitution béninoise. Au Bénin, comment appréhende-t-on la laïcité? Élément de réponse dans ce reportage d'Émile Azokota. Inscrite dans la Constitution, la laïcité constitue aujourd'hui un des fondements d'une république comme le Bénin. Célébrée le 9 décembre de chaque année, elle repose sur 2 principes. L'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. La laïcité de l'État permet à chacune des religions d'être ce qu'elle est et de pratiquer sa foi et sa religion. Cela permet de sauvegarder l'une des lois les plus fondamentales, la liberté religieuse. Au Bénin, la célébration du 10 janvier, fête du Vaudou depuis plusieurs décennies, est une réjouissance nationale à laquelle l'on remarque la présence d'autres obédiences religieuses, chose qui pour plusieurs est signe du respect de la liberté de culte des uns et des autres.
au sein de la communauté religieux vaudou, nous prenons déjà la laïcité dans nos actes, dans nos faits quotidiens. Donc le tout ne suffit pas d'aller s'asseoir autour d'une table où on parle de la laïcité. Nous devons avoir déjà, c'est-à-dire le flèche de la laïcité, c'est-à-dire en notre sein, en ce que nous faisons, en participant à la paix avec les autres confessions religieuses. Notre hymne national, à un moment donné, dit que quand partout souffre un vent de colère, de division, eh bien, Bénin, tu restes uni. Et je pense que c'est vrai. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État est la clé de voûte de la laïcité. Pour certains, la culture de la laïcité commence déjà en famille. Et si vous prenez simplement, même dans une famille où des frères et sœurs portent les mêmes noms de famille, vous verrez que malgré ça, il y a une sorte de laïcité dans la famille aussi. Et vous allez même dans les maisons où c'est rien que de la location. Le musulman loue, le chrétien loue, le vaudouisant loue, le mystique loue. C'est pour vous dire quoi? Nous, notre pays ne peut être qu'un pays laïque, par essence. Et Dieu merci, je peux vous dire que le travail qui est fait au niveau de, par exemple, l'islam qui est au Bénin, le christianisme au Bénin, nos traditions au Bénin, c'est d'abord toujours des enseignements de cohésion, de paix. Tout citoyen peut donc non seulement vivre en paix dans le pays, mais aussi vivre selon ses croyances et ses pratiques religieuses. Au-delà du Bénin, l'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain, il nous en parle. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc, quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Divers sujets ont fait objet de l'actualité ces derniers jours au plan national. Nadège Soni revient sur l'essentiel dans la nation en bref de ce jour. Suivez plutôt.
Le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. La validation de ce document qui amorce une nouvelle ère de développement du secteur agricole a eu lieu au cours d'un atelier technique tenu à Cotonou grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole va contribuer, selon Jean Adanguidi, chargé de programme de la FAO au Bénin, à relever les défis de la promotion de la mécanisation des activités de production végétale, animale et halieutique. Ça va aussi renforcer les capacités d'intervention des structures de l'État en charge de la mécanisation agricole et de la promotion des mesures d'accompagnement pour le développement de la mécanisation. La 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour le compte du Bénin s'est ouverte à Cotonou. Cette évaluation va aider à s'assurer du respect des normes et engagements fixés et de s'enquérir des fruits du processus d'intégration au profit des populations. 9 programmes et projets et 116 tests communautaires sont en évaluation pour cette revue annuelle qui se déroule du 7 au 11 décembre par visioconférence entre Cotonou et Ouagadougou, le siège de l'Union, en raison de la pandémie de la COVID-19. Un musée vaudou sera bientôt construit à Porto Novo. La revalorisation des religions endogènes est un pilier du programme d'action du gouvernement. Selon le chef de l'État Patrice Talon, le démarrage des travaux de construction de ce musée est imminent. Le Sénégal est sur le point de renforcer sa position de plaque tournante du commerce en Afrique après son adhésion au World Logistic Passport WLP, une initiative majeure de Dubaï pour relier les nations du monde entier et accroître le commerce sud-sud. L'accord cadre a été signé. En adhérant au WLP, le Sénégal, qui est devenu le 2e pays à rejoindre officiellement cette initiative après la Colombie, devrait désormais accéder plus facilement à des marchés moins exploités en Asie et en Amérique latine. Pays d'Afrique de l'Ouest ouvert sur l'océan Atlantique, le Sénégal sera également en mesure de développer son économie en tant que plaque tournante de la réexportation. En Afrique centrale, Madame, Monsieur, l'intégration sociale des populations vivant de part et d'autre des frontières nationales préoccupe les autorités des États de la sous-région. La question de l'ouverture des frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale a été débattue au cours d'une rencontre initiée à cet effet. Reportage. Au moment où le processus de décentralisation se met résolument en place avec la mise en place des régions, la dynamique camerounaise et les mécanismes qui accompagnent l'opération sont de plus en plus cités en exemple. Le FECOM, qui s'inscrit dans cette logique d'accompagnement, vient de vanter son expertise au travers d'une session de séduction à la fois transfrontalière de la CEMAC à Kiossi. Il était question d'aborder la question des projets générateurs de revenus. Comment les financer au niveau des communes, comment mobiliser, disons, les ressources. Donc nous avons également pu aborder les questions qui concernent l'intercommunalité. Le forum d'échange et de partage a convié les maires des zones frontalières venus des 2 pays, les délégués régionaux du commerce, de la décentralisation. En bonne place également parmi les participants, un membre du gouvernement gabonais. Le Cameroun dispose d'un outil qui a fait ses preuves, c'est le FEICOM. Et nous, Gabonais, nous sommes désireux d'accorder nos violons avec nos frères camerounais pour que le véhicule que nous sommes en train d'étudier soit le plus pratique possible. Un exercice salué par les maires au regard de ces enjeux. Je suis en train de regarder comment est-ce que je peux maturer un projet qui sera financé toujours par le FECOM. Cette fois-là, je suis en train de voir un marché transfrontalier. L'approche est donc salvatrice et les opportunités qu'elle offre permettent à la collectivité territoriale décentralisée de matérialiser son plan de développement communal avec assurance et sérénité, diront les experts.
Ce sera tout, Madame, Monsieur. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj.